Nous voici réunis aujourd'hui pour dessiner Humide de Miranda Gerbet. Je vous invite à faire 4 points au coin de votre tuile et venir relier ces points doucement par des courbes, des lignes droites ou même peut-être des boucles. Écoutez vos envies. Si vous dessinez régulièrement sur cette chaîne, vous savez que le Zentangle est avant tout un espace de liberté. Je vais faire une ficelle. Peut-être comme ceci, je vais simplement couper ma tuile en deux. Et j'ai envie de la prendre dans ce sens. Nous allons commencer par dessiner Humide de Miranda Gerbet. Pour dessiner Wumi, nous allons commencer simplement par dessiner un ovale. Auquel nous allons faire ce que l'on appelle une aura. Ceci. Et nous allons venir mettre des petits traits comme ceci autour, légèrement courbés. On va les faire peut-être tous dans le même sens. Hop, ceci. Et à présent, nous allons dessiner une vague pour relier ces traits. Cette vague peut ressembler à un cœur. Elle peut être simplement une vague. Écoutez votre envie. Ensuite, entre chaque vague, je vais venir faire un V. Le V de cette victoire, de ce moment que l'on s'accorde. Peut-être que l'on n'a plus envie de nous laisser envahir par toutes ces choses, toutes ces obligations qui viennent nous compliquer la vie. Ensuite, toujours sur la vague, je viens faire une aura. Ceci. Puis nous allons faire également une aura ici en bas. Je vous propose de prendre, si vous en avez un à disposition, un feutre un petit peu plus large, un petit peu plus gros, pour venir
noircir cette partie. Il va de soi que vous pouvez tout à fait venir noircir avec votre feutre plus fin. Ce sera simplement un petit peu plus long. Il n'y a pas de souci. Si toutefois vous mettez du noir sur une partie qui n'y était pas destinée à la base, eh bien, vous savez, dans la méthode Zentangle, il n'y a pas d'erreur. J'ai envie d'arrondir un peu ici. Ce sera très bien comme c'est. Vous pouvez prendre un peu de recul, regarder ce que votre trait vous inspire. Est-ce que du coup vous allez colorer tout le tour? Je dis colorer, noircir. Ou est-ce que vous allez simplement laisser comme le dessin a voulu être? Vous êtes seul juge. Nous rebondissons comme on doit le faire quand la vie nous fait des petites surprises, comme ça, pas toujours forcément agréable. Eh bien, on trouve des solutions. On finit toujours par trouver des solutions. Même si quelquefois ça met plus de temps qu'on ne le pensait. Eh bien, nos dessins, c'est pareil. On apprend. On montre à notre cerveau que c'est pas toujours une erreur, n'est pas toujours une catastrophe. Même parfois, elle peut réserver des bonnes surprises avec du recul. Et bien voilà pour notre premier Wumi de Miranda. À présent, je vais en placer quelques-uns au hasard. Je vais peut-être en mettre un dans ma deuxième partie. Pourquoi pas? Un ovale. Là, il est plutôt rond, mais ça n'a pas d'importance. Voilà. Puis, mes petits traits.
vais peut-être directement. Je trouve que la difficulté de ce motif, c'est de repérer les bons endroits. En fait, ici, ma vague est là, ici. Ici, j'ai ce qui ressemble à un pétale et j'ai une vague là. Également ici. Il me plaît d'arrondir un peu. J'y vois des pétales et voilà. Voilà pour le deuxième. On va peut-être ici. Je propose à présent de venir tracer ces deux ficelles que nous avons faites ici au milieu. Je vais également respecter la boucle. Suivez la vôtre. Me fait penser à un flux. Je vais donc ajouter des flux sur cette partie. On va faire un tapis de flux. C'est le genre de motif qui est facile et qui vient agréablement remplir notre tuile.
Ici, je vais mettre quelques tipples. Ce sont des motifs d'ornement. Là, on ne cherche pas la complication. On vient simplement écouter ses envies. Pour le reste, on fait confiance à la méthode. Eh bien, écoutez, j'ai massé ce mouvement, donc je vais continuer à alterner mes flux avec des tipples. Peut-être que vous préférez un autre motif. Surtout, vous écoutez. Les tipples et flux sont des motifs de la maison Zentangle. Un des premiers motifs que l'on apprend. Il y a plus de 180 motifs. Et évidemment, tous les motifs déconstruits par les Sisenti. Vous avez remarqué que systématiquement, nous donnons le nom de la personne qui a déconstruit le nom du motif. Vous pouvez le marquer sur l'arrière de votre tuile pour pouvoir le retrouver si un jour vous avez envie de le dessiner et faire ainsi hommage à la personne qui a déconstruit le motif avec ses contraintes de pouvoir être retourné, d'être dessiné avec 5 étapes moyennes au maximum. Ceci pour notre plaisir. Est-ce que je fais vraiment tout? Je pense que je suis bien partie, tranquillement. J'ai bien envie de continuer comme ça. Je viens encastrer. Et je vois, dès que je vois le ici se dessinerait également. Hop. Il n'est pas entier, mais ici il pourrait partir. Je peux choisir de le faire dépasser, mais je vais respecter la ficelle. Je l'ai mise en noir dans ce sens, puisque j'ai eu envie de mettre une ficelle à la base. Pour une fois, je vais la respecter. On écoute simplement et l'on construit trait à trait.
autre dessin. Je m'aperçois, vous voyez que je suis restée avec le stylo le plus épais, le feutre plus épais. Bien sûr, là, je fais un dessin en noir et blanc. J'avais pas envie de mettre de la couleur aujourd'hui. J'avais envie de rester vraiment dans la méthode sans complication. Simplement quelques motifs les uns avec les autres. J'aime ces moments de solitude, de concentration, et parfois bien agréable aussi de dessiner. On a plusieurs, échanger un peu quelques idées autour de la méthode. Vous pouvez en ce sens rejoindre les différentes Cisentis sur leur groupe. Bien entendu le mien, vous pouvez me suivre, c'est avec plaisir. Toujours un plaisir de savoir que ce que l'on fait plaît. Voilà. Donc est-ce que je ne vais pas remplir toute ma tuile, je pense que ce serait trop chargé, j'en ai pas envie. Je vais plutôt faire un motif de grille. Je vais m'amuser à faire une grille, pas trop serrée non plus. J'aurais pu la faire de biais, et voilà, mon idée a fusé avant. Et je pourrais faire par exemple Florence. Je viendrai mettre ici des petits losanges. À chaque fois qu'il y a là une intersection. Encore un motif de la maison Zentangle. Je vais passer à l'ombrage et simplement marquer ici un peu cette ficelle, cette séparation entre les deux. L'amplifier un petit peu. Puis je viens estomper ce crayon. Voilà, ce trait se diffuse.
et donne une impression de dessus-dessous. Et simplement mettre un peu de crayon également à la base de mes flux pour venir également ombrer. J'étire plutôt d'un côté. Et quand il reste sur mon estompe suffisamment de graphite, j'en rajoute même pas, je laisse simplement comme ça. Pour pas avoir non plus quelque chose de tout plat. Donne des nuances de gris. Et on apprécie notre moment calme. Je m'aperçois que les estompes en éponge comme ça crissent beaucoup moins sur le papier. Si vous faites partie des personnes qui aiment ce crissement, je vous recommande plutôt une estompe de papier roulé. Vous avez des tortillons. C'est simplement un morceau de papier, comme je viens de le dire, roulé sur lui-même, qui vous permet de venir estomper le gris. Et bien, je vais laisser ici, à part peut-être, voilà, juste moi je vais laisser beaucoup de blanc. J'ai envie qu'elle ressorte. J'évite de mettre trop de gris sur la partie noire, ce qui la fait briller. Voilà. Donc je vais ici, il y a déjà pas mal de noir. Je vais juste de chaque côté peut-être. On va ici un peu au milieu creuser pour avoir quelque chose d'un peu différent. Simplement un tout petit mouvement et je vais passer l'estompe sans, oh, ce sera peut-être pas suffisant, je vais voir, sans mettre de graphite, simplement décharger ce qu'il y a sur l'estompe. Et ben écoutez, c'est pas si mal. Je vais laisser comme ça. J'espère que comme moi, vous avez passé un bon moment à retrouver les bases de la méthode avec des motifs tout simples. Et je vous invite à vous abonner et à venir dessiner régulièrement pour que cette chaîne vive. Je vous souhaite
une bonne semaine. Au revoir.